Bonjour à tous, alors on va faire la correction ici de cet exercice. On a une fonction g qui est définie sur R. Elle est telle que g de x est égal à x plus 1 au carré moins 2. Et puis on a une suite numérique un qui est définie sur n, l'ensemble des naturels. Et elle est définie par un est égal à g de n. Et la question qui est posée, c'est quel est le sens de variation de cette suite. Alors là, on peut utiliser une propriété qu'on a vue en cours, c'est le fait que quand on a une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, ce qui est le cas de notre fonction ici, quand on sait que un est égal à f de n, c'est aussi le cas ici, eh bien si la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, alors la suite un est croissante. Si la fonction est décroissante sur 0 plus l'infini, alors la suite un est décroissante. Alors ça, faut juste revoir votre cours, la partie du cours où il y a cette propriété-là. Alors, on va donc déterminer en fait les variations de notre fonction g. Ici, vous remarquez qu'on a la forme canonique. Donc, ça veut dire qu'on a les coordonnées du sommet. C'est alpha et bêta, c'est-à-dire ici, ce sera moins 1 et moins 2, les coordonnées du sommet. Si ce sont des choses dont vous ne vous souvenez pas, regardez peut-être les vidéos précédentes sur, le sens de variation d'une fonction polynôme du second degré. On sait aussi, je vais juste faire le tableau de variation de la fonction g. Alors sur moins l'infini plus l'infini, alors même si on a besoin que de 0 plus l'infini, mais alors c'est variation de g. On a moins 1 ici et moins 2 là. Alors on se rappelle que pour savoir si on sait que notre fonction g c'est une fonction de polynôme du second degré, donc elle va être ou comme ça, c'est une parabole, ou comme ça. Elle aura le premier aspect si notre a est positif et le deuxième si le a il est négatif. Ici, le a il est là, le a c'est 1, il est positif, donc ça veut dire que notre courbe elle va être d'abord décroissante et ensuite croissante, comme ceci. Donc là, on a les variations de notre fonction g. Décroissante sur moins l'infini, moins 1, et donc croissante sur moins 1 plus l'infini, ce qui veut dire qu'elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et notre propriété disait que si on a une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini, alors notre suite un, elle est aussi croissante. Donc voilà comment on peut utiliser la propriété qu'on avait vue précédemment.